Salut les gars, j'espère que tout le monde va bien. Est-ce qu'on peut faire une semaine sans parler d'IB? Je ne crois pas. Semaine qui a fini puis on va pas parler de lui là. Ah, ouais, c'est que c'est semaine même. Excusez-moi, il n'y a pas à me presser. Je suis trop content. Si il me presser là, il y a mélangé tout. Tout ce qu'il a dit là, il y a mélangé. Donc excusez-moi. Si on fait une semaine, on ne parle pas de IB. C'est que c'est pas bon. Vous savez pourquoi les gens l'aiment? Pourquoi on l'aime là? Nous on l'aime. Pourquoi on l'aime? Il fait ce qu'il peut faire, certes. Vous voyez ça là? On sait que l'un du pays là, ça ne va pas quelque part. On sait que l'un du pays là, il ne prend pas pour faire n'importe quoi. On sait que l'un du pays là, c'est dû à les taxes. On accepte. On sait qu'il prend là, c'est pour renforcer les capacités de l'armée. On sait qu'il prend là, c'est pour renforcer les capacités du pays. Quand on dit renforcer les capacités de l'armée, c'est renforcer les capacités du pays. Mais sans sécurité. Le cas terrorisme, on sait qu'à un moment, ça va prendre fin. Ça peut durer, hein. Oui, je suis d'accord. Ça peut durer aussi longtemps que vous voulez. Mais ça va prendre fin. Mais c'est une opportunité. Actuellement, là, c'est une opportunité que nous avons pour renforcer les capacités militaires de notre armée. Dans l'AES, principalement, on va parler du Burkina Faso. C'est des opportunités parce que c'est pendant les périodes comme ça là qu'on réfléchit à plus tard. Si on n'avait pas connu peut-être cette difficulté, on n'allait peut-être pas parler aussi de comment il faut renforcer les capacités de notre armée. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré est en train de renforcer les capacités de l'armée là. Ça, c'est les matériels qui sont venus aujourd'hui. Du matériel exposé. Le ministre de la Défense est présent. Il est en train de lui remettre encore les clés. Vous voyez les caterpillars qui sont alignés là. Il y a 50 000 km de routes qui sont prévus à être bitumées d'ici 2030. 2030, 50 000 km. C'est pas beaucoup, hein. Je connais ici à Abidjan. Et que tu fais aller-retour à Abidjan à 50 000 fois. Est-ce que tu vois? 50 fois, pardon. Et ça fait autour de 1000 km. Donc tu fais aller-retour à Abidjan à 50 fois minimum. Quand tu prends, tu mets ça dans le réseau routier de Burkina Faso, c'est pas rien. On a vu dernièrement, il y a une ONG bizarre qui s'est levée à Madagascar et puis ils ont parlé de... Parce qu'eux, ils ont bitumé des routes, donc ils peuvent se permettre de se mêler de la politique de Madagascar. Le président malgache là, il a fait sortir cette dame là de son pays. Il a dit qu'il ne veut plus la voir dans son pays. Elle veut mettre sa bouche dans leurs problèmes. Ils ont voté une loi contre des gens, on les appelle comment? Les pédophiles, voilà, ceux qui aiment faire les enfants là. Si tu t'amuses, tu fais ça, tu es un homme là, on te coupe le bakari, le zizi là, on t'enlève ça. Ils ont voté une loi pour ça. Et puis elle s'est dit, elle n'est pas d'accord. Tu as quitté où? Que ouais, ils ont participé à construire des routes. Tu vois? À cause des routes. Combien de kilomètres? Si ce n'est pas nous, mais on ne fout rien là. À cause des routes. Quelqu'un va venir dire, il va parler de ça, il va parler dans notre vie. Et c'est la loi, ça là, quand ils ont voté là, c'est une mauvaise loi. Soyons honnêtes, si tu n'es pas malade, tu n'es pas un zézé, tu n'es pas un criminel, tu ne peux pas aller faire ça à un enfant, honnêtement. Mais, voilà, c'est en Afrique qu'on peut voir ce genre de choses. Seulement en Afrique, parce qu'on ne prend pas nos responsabilités. Et Ibrahim Traoré a pris ses responsabilités en tant que fils du pays, a pris ses responsabilités en tant que faisant partie des héritiers de Thomas Sankara. Parce que c'est des millions. Hein. Thomas avait dit, tuer Sankara, il y a des millions de Sankara qui naîtront derrière. Actuellement, il y en a des millions. Si vous voyez qu'il est soutenu, c'est cet esprit-là qui anime la majorité de la population burkinabé, pas seulement en Afrique. Parce que Thomas Sankara a enseigné des valeurs. Oui, pendant qu'il était aux affaires, c'est des valeurs qu'il a enseignées. Il n'a pas enseigné comment devenir riche. Ça, ce n'était pas son objectif. Mais comment inculquer aux gens l'amour de son pays, la volonté de se libérer. Et que la libération se fait par soi-même dans la lutte et non donnée. Eh bien, on a vu, l'histoire nous le dit également,
que tous ceux qui ont pu se libérer, ils n'ont pas demandé à être libérés. Ils se sont libérés d'eux-mêmes. Quand tu sens que tu es lié, pieds et poings, mains et pieds, tout ce que vous voulez, à toi de savoir comment tu vas lutter pour te libérer. Et c'est ce que Thomas a essayé d'enseigner. Il n'a pas duré au pouvoir. Hein. Ils l'ont fait. Nous, on était beaucoup jeunes. On n'a pas beaucoup compris. Mais nos parents étaient tristes. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire. Je suis né là-bas. J'ai grandi là-bas. Et mes parents étaient tristes. Quand on grandissait, on était adolescents, les parents nous expliquaient un peu comment ils étaient tristes d'avoir appris la mort de Thomas Sankara. Mais quand Thomas est mort, Blaise a pris le pouvoir 27 ans durant. Qui parmi vous aujourd'hui ici peut se lever le petit doigt et me donner quelque chose qu'il a appris de Blaise? Quelque chose qu'il a appris de Blaise Compaoré qui soit quelque chose de valeureux pour la vie des concitoyens, pour la jeunesse africaine. Parce que nous savons tous, c'est unanimement, nous savons que nous avons été piétinés depuis des siècles. Et jusque-là, il y a encore certains liens qui font que des dominations qui nous tiennent encore. C'est pas quelque chose de caché, ils le disent eux-mêmes. Ils le font, ils viennent pour la domination. Ils sont avec nous, partenariat, oui. Ils vont nous dire gagnant, mais derrière, ils savent ce qu'ils recherchent et comment ils doivent faire en sorte que nous ne soyons pas, ne serait-ce qu'au même niveau économiquement, niveau de vie avec eux. Voilà. Qui ose attaquer la Corée du Nord? Qui ose attaquer l'Iran? Quand ils font ça, ils font attention. Qui ose depuis là? La Russie est là, ça fait 2 ans et quelques. Ils sont en train d'attaquer l'Ukraine. Mais pourquoi ils ne sont pas allés attaquer la Russie? Pourquoi quand ils parlent avec attention? Parce que quand tu sais te défendre, les autres ont peur de toi. Ils ne t'attaquent pas au hasard. Ils savent que tu peux riposter. Mais quand tu n'as pas les capacités de riposte, tout le monde peut faire le malin sur toi. C'est comme ça. Et ils ne veulent pas qu'on soit dans des positions où ils ne soient pas à mesure de nous dire faites ci, faites ça. En Chine, là, Xi Jinping, il est au pouvoir à vie. Ils ont signé, ils ont déposé. Et puis, on circule. Mais vous avez vu qui, parmi eux, les Occidentaux, dit, comme Xi Jinping, il est au pouvoir à vie, là. C'est rentré, sorti ici, donc nous, on ne va plus collaborer. On couper les liens financiers, les liens commerciaux, on couper. Il faut couper. Il faut couper, c'est ton économie qui va souffrir. Ça va souffrir. Même les États-Unis savent. S'ils coupent le pont avec la Chine au-delà, leur économie va souffrir. Les Européens savent. Ils cherchent à mettre des barrières commerciales, des barrières douanières, des taxes élevées, surélevées des douanes, les taxes douanières sur certains produits provenant de la Chine. Mais quand ils font ça, quand la Chine réplique là, ils se calment. Parce que la Chine a compris le jeu il y a longtemps. Et en silence, est-ce que vous voyez le président chinois parler? Il ne parle pas. Il faut y rire, tu vas comprendre. Et Thomas a enseigné des valeurs. Ils ont donné 20 millions à sa femme en Côte d'Ivoire quand ils sont allés en voyage, en visite. Il y a une rencontre. 20 millions là, quand il est venu, il a pris l'un là, il a mis ça dans le trésor public. La femme là, mais d'accord avec ça. C'est son nom, mais elle le connaît. Mais pourquoi il a fait ça? Il s'est dit quoi? Tu es ma femme. L'argent là, ce n'est pas ton argent. On a donné à la première dame du Burkina Faso. Et si tu es première dame du Burkina Faso, c'est le nom du Burkina Faso qui a fait que tu as eu cet argent-là. Ce n'est pas ton nom personnel. On t'a donné en tant que première dame. Le pays est en difficulté. Qu'est-ce qu'on fait? Cet argent-là, on va prendre pour renforcer l'économie de notre pays. En son temps, 20 millions là, c'est comme si tu as donné 20 milliards à quelqu'un aujourd'hui. Hein? À 20 millions des années 80 et 20 millions d'aujourd'hui là, il n'y a pas photo. Il ne faut pas comparer. Ce n'est pas comparable. Il a pris, il a mis. Si c'était parcelle là, tout Ouagadougou pouvait être pour lui. Parce qu'il a la force à lui. Mais il n'a pas pris. Son salaire là, vous connaissez son histoire, il n'a pas resté ça ici. Ce sont ces valeurs-là qui ont fait que jusqu'aujourd'hui là, son nom ne meurt pas. Mais à l'extérieur, il était aimé. Mais à l'intérieur, il avait des ennemis. Ses ennemis l'ont combattu. Ils l'ont combattu. Jusqu'à ce qu'on utilise son meilleur pote, son vrai poteau même, pour le descendre. Et quand il est monté là, au lieu de chercher à savoir qui sont ceux qui ont fait ça, si tu n'es pas derrière ça, ceux qui ont fait ça là,
ton Maroc, ton gars sûr, tu ne vas pas t'asseoir. Ils vont regretter pourquoi ils ont fait à ton gars, n'est-ce pas? Tu dis non, s'il n'avait pas fait, il allait me faire. Et puis tu prétends qu'il est mort de mort naturelle. Quand on sort le certificat de décès, on écrit dessus de mort naturelle. Ça, c'est pas une insulte. Au lieu de rabaisser le gars là, tu as encore donné. Ça fait combien? On va avec 40 ans après sa mort. Son nom est toujours de la valeur. Et Ibrahim là, il n'oublie pas. Il y a des mois quand il prend la parole, il prononce le nom du père de la révolution. Il a appris beaucoup aussi de lui. Oui. Et il essaie de faire le mieux qu'il peut pour donner le peu qu'il peut aussi de sa manière, contribuer de sa façon à ce qu'on respecte son pays. Je vous mets cette petite vidéo de Julio César, je sais pas, excusez-moi si je vais déformer son nom, ce motard là qui est parti, entre, comment dirais-je, faire la tournée, une petite tournée en Afrique. Et ce qu'il raconte derrière. Écoutez ça et puis vous allez voir. Donc, respectons-nous. Laissons-nous notre président. Ça ne va pas aujourd'hui, nous on sait ça. Mais ça va aller. Parce que parfois, là, pour que ça aille là, il faut qu'on traverse des difficultés. Qui aurait cru qu'on allait vivre ce genre de situation? Personne ne s'attend à ça. Ou personne ne s'imagine en train de vivre des difficultés comme celle-là, aucun pays. Et ne souhaite d'ailleurs le faire, le vivre. Quand c'est arrivé, c'est arrivé. Et quoi qu'on dise, cette histoire de terrorisme va finir. Tôt ou tard, ça va finir. Ouais. Il n'y a rien qui n'a pas fin. Non, tout a une fin. Même la mort, d'après Smarty, même la mort a une fin. Ouais. Et je vous garantis que quand cette gangrène-là va prendre fin, vous allez comprendre. Parce que ce qui est dans le cœur d'Ibrahim Traoré là, ce qu'il veut faire pour le pays là, si ce n'est pas pour le terrorisme là, c'est que là qu'il est en train de mettre dans l'achat d'équipement, cet argent là, on allait voir, on allait dire non, il y a un miracle au Burkina Faso. Mais laissez son nom. Quand ça a passé, tous les fonctionnaires vont prendre, peut-être doubler les salaires. Ouais, si Dieu le veut, peut-être doubler les salaires. Ouais. Agriculture là, à manger à notre faim. Sauf si toi-même tu as choisi d'aller payer quelque chose qui vient d'ailleurs, parce que ça te plaît, tu as l'argent, tu as les payer. Mais pour ce qui est du Burkina, dis qu'un Burkinabé a faim parce qu'il n'a pas plu. Dis qu'un Burkinabé a faim parce qu'il y a une guerre quelque part, ou un Africain, ou un gars de l'AES. Non, c'est blanc. Il y a confiance. En cas de prier Dieu, Dieu a de longue vie. Dans longue vie là, on va voir ce qui va venir derrière. C'est Dieu qui est fort. Calmez-vous. Calmons-nous. Prions Dieu pour le retour de la paix dans l'AES. C'est très important. Voilà. En montée, descendre. Les autres n'ont pas le même problème que nous. Ils n'ont pas de problème de terrorisme. À ce que je sache. Voilà. Donc, ça va venir pour nous aussi. Ça va venir en tranquilliser et puis en progresser. Voilà. Il n'y a pas de bruit dedans. Il n'y a rien. Et ils ne peuvent rien créer. Là, écoutez le ministre des Affaires étrangères, Diop, non? On ne peut pas retourner ou on ne peut pas rester dans une organisation que nous n'avons pas le contrôle. On n'a pas le contrôle de la CEDEAO. Et une organisation comme l'UEMOA, qu'on utilise également parce qu'on a notre argent là-bas. Ça aussi, on y réfléchit. Les réponses seront données. Je ne vais pas me précipiter dessus. On dit voilà, l'AES est en train de créer monnaie, battre monnaie. Non, ça vient. Quand les indices vont sortir, on va en parler. Pour l'instant, on parle du cas. Le jour où on fait une semaine, on ne parle pas d'IB là. Ah, il y a quelque chose, hein? Ouais, il y a quelque chose même. C'est que si on est ensemble. On est ensemble jusqu'à Las Caras. On met ensemble. IB, on est fin, on est mal fond de toi-même. Changaye.